Brigade des sapeurs-pompiers. Je suis au 6600 Sea Harbor Drive, au parc SeaWorld. Oui? Une de nos dresseuses est dans un bassin avec une orque. Mais ce n'est pas normal. Bon, on vous envoie quelqu'un. Qu'il se présente porte 3 au Shamu Stadium. Porte 3. Bureau du shérif. Une de nos employées vient de mourir au parc SeaWorld. Une orque a dévoré une des dresseuses. Une orque a dévoré une dresseuse? C'est ça. La première fois que mes parents m'ont emmené à SeaWorld, j'étais tout petit. J'ai tout de suite été accro. C'était tout pour moi. Je n'ai jamais voulu faire autre chose. En CP ou en CE1, je regardais les documentaires à la télévision sur les baleines et les dauphins. J'étais absolument fascinée. Je ne suis jamais allée à SeaWorld. Comme j'ai grandi à New York, j'allais au zoo. J'ai grandi près d'un lac avec des chevaux. J'ai grandi près de l'océan. Je viens des plaines du Kansas. Je viens de Virginie. Je suis allé au parc SeaWorld d'Orlando à 17 ans et j'ai vu le spectacle nocturne au Shamu Stadium. C'était très émouvant. Il y avait de la musique. J'ai décidé que c'était ce que je voulais faire. Quand j'ai vu les dresseurs travailler, j'ai dit « Je veux faire ça ». Un des types m'a dit « Tu devrais devenir dresseur ». Je n'ai jamais fait ça de ma vie. How do you prepare yourself for an encounter with an 8,000-pound Orcinus orca? Je pensais qu'il fallait un diplôme en biologie marine pour faire ça. It takes years of study and experience to meet the strict requirements necessary to interact in the water with Shamu. En fait, c'est plus une question de personnalité et d'aisance dans l'eau. J'ai fait un essai et j'ai été embauché. J'étais super content. J'avais hâte d'être dans l'eau avec les animaux. J'étais archi fière d'être dresseuse à SeaWorld. C'était le boulot le plus génial du monde. Le premier jour, je ne savais pas ce que j'allais devoir faire. On m'a dit d'enfiler une combinaison et de me mettre à l'eau. Coucou maman! J'étais terrorisée. J'ai enfilé ma combinaison à l'envers, mais bon, j'ai grandi dans une ferme. Salut papa! Une des choses qui m'avait marqué à l'époque, c'était que les dauphins sont beaucoup plus gros quand on est dans l'eau avec eux. J'avais vu le spectacle des otaries et il y avait ce type, Mike Morocco, qui arrive en robe. Il joue Dorky, qui rappelle la Dorothy du magicien d'Oz. Il est avec une otarie, la froussarde de la bande. Il fait le tour du bassin avec son petit panier et je m'étais dit, jamais de la vie. Et 2 mois plus tard, salut, moi c'est Dorky. Avec l'otarie derrière. Je n'en revenais pas. C'était génial. Voir une orque, c'est à couper le souffle. J'étais fasciné. C'est impressionnant. Elles sont énormes et magnifiques. Me retrouver face à des orques, ça a été extraordinaire. La première fois que je les ai vus, j'ai été sidérée par leur taille. Mon rêve, c'était de dresser des orques. Mais je ne savais pas qu'il se réaliserait. Et puis un jour, on m'a dit, Sam, tu es prête. C'est bon? On monte sur le dos de l'orque, puis on plonge.
Ensuite, l'animal passe sous vous et vous reprend sur son dos pour faire le tour de bassin. Bien. Garde l'équilibre. Ce jour-là, je l'ai fait. Waouh, je viens de monter sur une orque. Quand on les regarde dans les yeux, elles vous regardent en retour. On tisse un lien très personnel avec l'animal dont on s'occupe. Travailler avec un animal, c'est extraordinaire. On forme une équipe, on noue une relation, on s'entraide pour atteindre un objectif commun. Je travaille avec elle depuis que j'ai 18 ans. J'ai connu tous ces petits. On a grandi ensemble. Cette relation m'a apporté un bonheur exceptionnel. Je te dirai. Jeff, tu as le track? Oh oui. Chouette coiffure. Tu as vu quelque chose? Jeff va faire son numéro. Il va être génial. Dawn. Oui, c'est Dawn. Un jour, ce sera lui, mon chef. Dawn était nouvelle, mais elle est devenue une des meilleures dresseuses de SeaWorld. Aujourd'hui avec moi, Dawn Branchot, dresseuse en chef au Shamu Stadium. On s'est connus dans une autre vie. C'est un métier difficile. Oui. C'est dur physiquement parce qu'on est beaucoup sous l'eau. Travailler avec les animaux demande une énergie considérable, mais eux aussi se dépensent. C'est un travail d'équipe et on s'amuse bien. Elle était jolie, blonde, sportive, tout le monde l'aimait. J'ai vu votre numéro hier, c'était impressionnant. Merci. Vraiment. C'était la dresseuse qui incarnait l'essence de SeaWorld. Elle avait une telle expérience que j'ai compris une chose. Ce qui s'est passé aurait pu arriver à n'importe qui. Inspecteur Revire du bureau du shérif du comté d'Orange. 24 février 2010, 16h16. J'interroge Monsieur Thomas George Tobin. C'est bien cela? Oui. Avez-vous remarqué du sang dans l'eau? En fait, elle avait été scalpée, mais il n'y avait pas de sang. D'accord. Ce qui veut dire que son cœur ne battait déjà plus. Quand vous l'avez sortie de l'eau, l'animal a-t-il lâché le... Non. Il n'a pas lâché Le bras, il l'a avalé. Avalé? Le bras a disparu? Oui. L'OSHA, l'organisme américain de la sécurité au travail, dit que nager avec des orques est dangereux par nature, qu'on ne peut jamais prévoir ce qui se passera quand on se trouve dans leur environnement. Le message de l'OSHA, c'est « Il faut éviter les contacts avec les animaux si on veut rester en vie ». Ça aura des répercussions dans toute l'industrie. L'accident a fait les gros titres. Les spectacles SeaWorld vont sans doute devoir changer. Le parc plaide pour que les dresseurs travaillent dans l'eau, mais l'OSHA affirme que c'est extrêmement dangereux. These are wild animals, and they are unpredictable because we don't speak whale. We don't speak whale, we don't speak tiger, we don't speak monkey. La tension a monté d'un cran quand l'avocat de l'OSHA a laissé entendre que SeaWorld n'avait pris des mesures que suite aux réactions scandalisées du public. L'OSHA ne veut pas que les dresseurs travaillent dans l'eau sans être protégés par une barrière physique. C'est bien trop dangereux d'être aussi près de ces prédateurs. Les dresseurs ne feront plus le tour du bassin sur le dos des orques. Si vous étiez enfermé dans une baignoire pendant 25 ans, est-ce que vous ne seriez pas un peu grincheux, contrarié, voire psychotique? L'accident qui a coûté la vie à Dawn Branchot n'était pas un épisode isolé. Il faut remonter plus de 20 ans en arrière pour le comprendre.
C'était génial, jusqu'à ce que tout le monde se mette à faire pareil. Qu'étiez-vous chargé de faire? Capturer des orques. Ils avaient un avion de repérage, des hors-bords, des bombes qu'ils jetaient dans l'eau. Ils allumaient la mèche avec un chalumeau et balançaient les bombes afin de rabattre les orques vers des criques. Mais comme ce n'était pas la première fois, les orques ont compris ce qui se passait. On voulait leur prendre leurs petits. Alors un groupe d'adultes s'est dirigé à l'est vers un cul-de-sac, suivi par les bateaux convaincus que tous les animaux filaient dans cette direction. En fait, les mères et leurs petits remontaient au nord. Mais il y avait l'avion. Les orques sont obligés de remonter à la surface pour respirer. Et du coup, l'avion a prévenu les bateaux. Les mères et les petits foncent vers le nord. Les hors-bords ont fini par les rattraper et les encercler. Puis les bateaux de pêche ont déployé des filets en demi-cercle pour empêcher les animaux de s'enfuir et ils ont mis à part les petits. On ne prenait que les bébés, qui restent de belles bêtes malgré tout. Ils ne voulaient que les petits, à cause des frais de transport. Une fois les bébés rassemblés dans des corrals, les bateaux ont remonté les filets. Les adultes auraient pu s'enfuir, mais ils sont restés. Pendant qu'on essayait de faire glisser une jeune orque sur le brancard, à une vingtaine de mètres de nous, tous les membres de sa famille ont formé une ligne et ont commencé à communiquer entre eux. Et là, je me suis rendu compte de ce qu'on faisait. J'ai craqué. Je me suis mis à pleurer. Je n'ai pas arrêté de bosser pour autant, mais j'ai craqué. C'était comme enlever un gosse à sa mère. Il y avait plein de monde, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Mais c'était vraiment la pire des choses. La pire. Je sais que c'est horrible. Mais quand la chasse a été terminée, il y avait 3 cadavres d'orques dans les filets et on nous a demandé à Peter, Brian et moi de leur ouvrir le ventre et de le remplir de pierres et d'encre pour les couler. Mais vous savez, à l'époque, je ne pensais même pas que c'était illégal. Pour moi, c'était des bobards. Finalement, en 1976, l'État de Washington a fait interdire l'accès de ces eaux à SeaWorld par décision de justice. Ne revenez pas capturer des orques dans l'État de Washington. Immédiatement, le groupe a déplacé ses opérations en Islande. J'ai participé aux révolutions en Amérique centrale et en Amérique du Sud. J'ai vu des choses qu'on aurait du mal à croire. Mais c'est le pire que j'ai jamais fait. Capturer cet orque. Sealand has been a part of Victoria for over 20 years. We specialize in the care and display of killer whales. Quand j'ai commencé, il avait 4 ans
et mesurait 4,90 m de long pour 1,8 tonne. J'avais déjà vu Tilikum. Il était juste en face ici à Victoria. À l'époque, Sealand n'était qu'un bassin fermé dans la marina. Tilikum était à part. On adorait travailler avec lui. Il était très sage. Il avait toujours envie de nous faire plaisir. Au début, tout se passait bien. Mais le dresseur en chef de l'époque avait une technique de travail fondée sur la punition. Il mettait une orque déjà dressée avec Tilikum et il demandait la même chose aux deux. Si Tilikum n'y arrivait pas, les deux orques étaient punis. Il les privait de nourriture. L'orque dressée, la plus grosse des deux, était furieuse et se vengeait sur Tilikum en le mordant. Par moments, Tilikum était couvert de lacérations de la tête à la queue. Des lésions provoquées par des coups de dents. Il saignait, il était tout égratigné. Les femelles le martyrisaient. On avait confiance en Tilikum, on n'était jamais inquiet. Le problème, c'était que la nuit, pour des raisons de sécurité, on enfermait les orques dans ce qu'on appelait un module, un enclos de 6 mètres de long et 9 de profondeur. On craignait que des gens ne coupent les filets et ne les fassent sortir. Toutes les lumières étaient éteintes, il n'y avait aucune simulation sensorielle. Elles étaient coincées dans ce bassin métallique tout noir pendant les 2/3 de leur vie. Au début, comme elles étaient jeunes et pas très grandes, ça se passait bien. Mais elles restaient sans bouger la plupart du temps. Ce n'était pas normal, vraiment pas. Ce n'était pas bien. Puis on a commencé à avoir du mal à les faire entrer tous ensemble dans ce qui n'était jamais qu'une petite boîte flottante en acier. On les a donc privées de nourriture. Mais elles savaient que si elles rentraient dans le module, elles auraient à manger. Quand elles avaient assez faim, elles y allaient. En hiver, elles y restaient de 17h à 7h le lendemain matin. Quand on les faisait sortir, Tilikum avait de nouveau été mordu. Quand on refermait la porte sur Tilikum, en sachant qu'il allait être cloîtré toute la nuit, pour nous, c'était... Si tout ceci est vrai, c'est non seulement inhumain, franchement, bravo, mais c'est probablement aussi ce qui a déclenché en lui une psychose. C'était inévitable qu'il tue. Une dresseuse est décédée. Au Canada, au parc Sealand of the Pacific. Nageuse de haut niveau, la victime, Kelty Byrne, travaillait à temps partiel au parc Sealand. Comme le montrent ces images, les sauveteurs ont déployé un filet. Le travail des sauveteurs a été gêné par les orques. J'aimerais entrer dans l'équipe Pan-Pacifique cet été. Mais avant, je vise le championnat national. Il ne faisait pas beau. On ne savait pas quoi faire. Allons à Sealand. Il y avait un bassin un peu minable avec des orques. Ça donnait l'impression d'un parc à thème un peu décati. Tout était gris. On aurait dit une piscine. Oui. Avec 3 orques dedans. Oui. Elles remontaient à la surface pour toucher le ballon. Elles éclaboussaient la foule à grands coups de queue et venaient chercher du poisson. La dresseuse tendait un poisson et les orques sautaient. Je me souviens avoir pensé, c'est sympa comme boulot. Elle a du bol. Et puis je l'ai vue s'avancer avec ses bottes en caoutchouc, trébucher, perdre l'équilibre et tomber à l'eau. Elle était en train de prendre appui sur le bord pour remonter quand une orque lui a foncé dessus, l'a attrapée par le pied et l'a entraînée. Au début, je n'ai pas pensé que c'était grave. On voit une dresseuse dans le bassin avec les orques et on se dit, les orques ont l'habitude. Et puis c'est devenu bizarre.
Les animaux nageaient vite, donnaient des coups de queue, et on a vu que la dresseuse commençait à paniquer. Plus ça allait, plus on se disait « ça ne va pas, il y a un truc qui cloche ». Elle s'est mise à crier, à regarder autour d'elle avec des yeux immenses. Elle avait compris qu'elle était en danger. En fait, les orques l'entraînaient au fond, puis la remontaient à la surface. On l'entendait crier à l'aide, puis les orques l'entraînaient de nouveau. Elle restait dessous entre 30 secondes et 1 minute peut-être. C'est difficile à dire. Elle avait de plus en plus de mal à respirer, tellement elle hurlait. Ma sœur l'a entendu dire « Je ne veux pas mourir ». Je suis navrée pour la famille de Kelty. Oui. C'est terrible que personne n'ait rien pu faire. Sealand a fermé, et c'était sûrement une bonne chose. Le bassin était minuscule. Le propriétaire a pris la bonne décision au final. Je ne pense pas que c'était un mauvais homme. Il a été bouleversé par cette affaire, lui aussi. Le parc avait perdu tout son attrait. Il a décidé qu'il valait mieux tout arrêter. Personne ne nous a contactés. Il y a eu une enquête, mais on ne nous a jamais demandé de témoigner. On est parti, c'est tout. L'accident n'a pas été suivi d'un grand procès. Il n'y a pas eu de commémoration. Tout ce qui reste de Kelty Burn, c'est ce dont se souviennent les gens qui connaissent l'affaire. Les journaux ont écrit qu'elle était morte accidentellement. Mais elle a été noyée par les orques. C'était un peu confus. L'un des faits les plus marquants est qu'aucun témoignage ne s'accorde sur l'identité de l'orque qui a entraîné Kelty. C'était la plus grande, Tilikum. C'est elle qui l'a attaqué pendant que les deux autres tournaient autour. C'était ce mâle le leader. On en est sûr parce que sa nageoire dorsale retombait sur le côté. Il était facile à reconnaître. Quand le parc a fermé, le propriétaire a essayé de gagner un peu d'argent au passage. Or, les orques valent des millions de dollars. SeaWorld a appris que Tilikum allait être vendu après l'accident. Ils ont décidé de l'acheter parce qu'ils avaient besoin d'un mâle reproducteur. Apparemment, personne ne s'est demandé « Est-ce une bonne idée ?» D'après ce que j'avais compris, Tilikum et les autres orques ne devaient pas participer au spectacle. On connaissait leur comportement, on savait que ça les avait tellement stimulés qu'il y avait un gros risque qu'elles recommencent. À Sealand, on était jeunes, on était des cow-boys de la mer. On avait peu de connaissances techniques et scientifiques. On était sûr qu'à SeaWorld, ils en savaient bien plus que nous. Tilikum serait mis dans un bassin plus grand, il aurait une vie meilleure, il serait mieux soigné, mieux nourri. Ce serait super! Génial, Tilly, tu vas à Disneyland. Vénard. The orca's intelligence may be even superior to man's. As parents, they are exemplary, better than many human beings. And like human beings, they have a profound instinct for vengeance. Dino De Laurentiis presents Orca. Il y a encore 35 ans, on ne savait absolument rien de leur comportement. Ce que le public connaissait relevait de la superstition. A fight to the death between the two most dangerous animals on Earth. Les orques étaient des tueurs dotés de 48 dents aiguisées qui vous déchiquetteraient s'ils en avaient l'occasion. Puis on a appris qu'ils étaient étonnamment amicaux, intelligents et que d'instinct, ils voulaient être nos copains. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a recensé aucune attaque d'orques sauvages contre des hommes. Elles se regroupent en vastes clans familiaux.
Leur longévité est comparable à la nôtre. Certaines femelles atteignent les 100 ans, parfois plus. Les mâles vivent entre 50 et 60 ans. Même adulte, une orque ne quitte jamais sa mère. Chaque clan a un comportement et un mode de vocalisation qui lui sont propres, sans correspondance avec ceux des autres. On peut même parler de langage. Certains scientifiques rechignent à admettre que des animaux utilisent un langage. Pourtant, tout indique que c'est le cas. Le cerveau de l'orque témoigne d'une intelligence et d'une conscience remarquables. On l'a étudié grâce à l'imagerie par résonance magnétique. Et on a découvert des choses étonnantes. Leur cerveau est doté d'une zone que nous n'avons pas. Elle s'est développée juste à côté de leur système limbique et traite les émotions. On peut en conclure que ces animaux ont une vie affective extrêmement élaborée. Il est de plus en plus évident aujourd'hui que les dauphins et les orques ont une conscience de soi et un sens des liens sociaux nettement plus fort et plus complexe que les autres mammifères, y compris l'homme. Prenez le phénomène d'échouage en masse. Ils restent solidaires. Ils sont extrêmement grégaires. On suppose que leur conscience de soi est partagée entre tous les individus du clan auquel ils appartiennent. Elles sont 5. Ces orques en ont après un phoque. Elles cassent le morceau de banquise et l'encerclent. Oh, les revoilà, elles sont 2. Elles passent dessous. Elles font une grosse vague. Regardez. Si on n'aime pas les corridas, il ne faut pas regarder. Les revoilà, elles sont 3. C'est fini. Non? Si, c'est fini. C'est terminé. Les Indiens et les vieux pêcheurs les appelaient les poissons noirs. Ce sont des animaux qui possèdent un grand pouvoir spirituel. Il ne faut pas les embêter. J'ai passé beaucoup de temps à les observer. Ce sont elles qui commandent. Je ne descends jamais du bateau, je ne les embête pas. Leur vitesse et leur puissance sont extraordinaires. Dans un bassin, les règles sont les mêmes. Il faut toujours avoir un pied sur le bord. Je les ai observés des milliers de fois. À chaque fois, attention. Tilikum est arrivé en 1992. Je me trouvais au bassin des dauphins et des orques. Il était 2 fois plus gros que toutes les autres. Il doit peser dans les 5 tonnes et demie. C'est incroyable. Il est magnifique. Dès son arrivée à SeaWorld, Tilikum a été systématiquement pris à partie par Katina et d'autres orques. Dans la nature, c'est une société matriarcale et les mâles sont tenus à l'écart. Mais en captivité, les animaux des 2 sexes sont entassés ensemble. Tilikum était tellement grand qu'il ne pouvait pas se pousser. Il n'était pas aussi rapide que les femelles, plus petites et plus vives. Et puis, où aurait-il pu aller? Il a passé beaucoup de temps tout seul. À SeaWorld, ils disent « Mais non, il était tout le temps avec les femelles. » Mais pour ce que j'en ai vu, on le mettait avec elles principalement pour la reproduction. Et c'était tout.
C'était pour le protéger, parce qu'il se faisait agresser. De cette façon, on empêchait les femelles de lui coller des raclées. Tilikum était maintenu à l'écart. Il ne sortait que pour le clou du spectacle, le grand splash. Il était ravi de nous voir le matin. C'est bien. Regardez-moi ses dents. Peut-être parce qu'il se sentait seul, qu'il avait faim ou qu'il nous aimait bien. Qui sait ce qui se passait dans sa tête? Tu siffles? Oui, bravo. Tu siffles fort. Allez, mon grand. Il avait l'air de s'intéresser, d'avoir envie d'apprendre des choses nouvelles et d'apprécier le travail avec les dresseurs. C'était un vrai bonheur. J'avais un bon contact avec lui. Et tous les jours, quand je venais travailler, j'étais content de voir Tilly. Oui. C'est mignon. Tu es trop mignon. Pendant tout le temps où j'ai été là, je n'ai jamais eu le sentiment que c'était un animal dangereux. Jamais. Peut-être étions-nous naïfs, mais on ignorait les détails de l'accident de Kelty Burn. Fais un sourire. Je croyais que Tilikum n'avait rien à voir avec sa mort, que c'étaient les femelles les responsables. Du coup, j'ai été très étonnée par le contraste entre le discours des responsables du parc et leur façon de traiter Tilikum. Le premier jour, Tilikum était dans un bassin et une des dresseuses en chef a franchi une des grilles. Elle avait défait le haut de sa combinaison et l'avait noué autour de sa taille. Elle lui parlait gentiment. « Salut Tilikum, tu es beau ?» Elle était en train de roucouler et de jouer avec lui quand soudain, un des responsables s'est mis à hurler. « Faites-la sortir tout de suite !» comme s'il craignait qu'il ne se passe quelque chose. Je m'étais dit, pourquoi tout ce cirque s'il n'a pas tué l'autre dresseuse? Manifestement, la direction pensait qu'il fallait se montrer prudent à proximité de ce mal. Ils en savaient plus qu'ils ne voulaient bien le dire. Mesdames et messieurs, il n'y a qu'à SeaWorld que vous verrez jamais les deux numéros suivants. Jeff était dans le public pour filmer un des spectacles. Tout était parfait. Le numéro du hot dog et le travail dans l'eau s'était très bien passé. J'étais ravi de filmer ce spectacle. C'était parti pour être vraiment excellent. Un spectacle comme il n'y en a que quelques-uns par semaine. À la toute fin du spectacle, Liz faisait travailler Tilikum quand il a bondi vers elle. J'ai filmé Tilikum en train de sortir de l'eau et de pivoter sur le côté comme pour attraper Liz. Dès cet instant, la bande est devenue inutilisable. On m'a carrément dit de la jeter. Comme je voulais la garder, j'ai décidé de remonter le film en coupant la demi-seconde ou la seconde où il fait ce mouvement. Ça donnait simplement l'impression que l'image avait sauté. Je leur dis, tenez, regardez. La réponse a été, non, le film est inutilisable et on a été obligé de le détruire. C'est scandaleux que les gens de SeaWorld aient affirmé ça. Ils l'avaient vu faire et c'est écrit dans son dossier. Il s'élance vers les dresseurs. When we visit SeaWorld, we tend to take for granted the fact that Shamu has been provided with a safe and comfortable habitat. Ce qu'on apprend aux orques est dans le prolongement de leur comportement naturel.
J'ai recraché ce discours à tous les spectacles et j'en ai honte aujourd'hui. Je disais entre autres, « Regardez Namu, elle ne fait pas tout cela par obligation. Elle le fait parce qu'elle en a envie. » Bon sang. Ça fait partie des choses que j'ai honte d'avoir faites. Mais à l'époque, j'étais persuadée que le lien qu'on avait avec les orques reposait sur quelque chose de plus fort que le simple fait de les nourrir. C'est ce que j'aime à penser. Mais je ne sais pas si c'est vrai. Ça faisait longtemps que je travaillais à SeaWorld. Ce que j'y ai vu m'a poussée à me poser des questions. Qu'est-ce qu'on fait avec ces animaux? On November 4th, 1988, a killer whale at SeaWorld gave the performance of a lifetime. Don't miss this small miracle. Come see our new baby Shamu. C'était naïf de ma part, mais je pensais qu'il était de notre responsabilité de faire le maximum pour préserver les groupes familiaux, comme chez les orques sauvages. Kalina était le premier bébé orque. Puis elle a commencé à poser des problèmes. Elle défiait sa mère, elle perturbait parfois les spectacles, etc. Alors la hiérarchie a décidé de la transférer dans un autre parc. Kalina devait avoir environ 4 ans et demi. Tous les dresseurs sont tombés des nues. Ça ne m'avait jamais effleuré qu'on puisse arracher ce bébé à sa mère. Les responsables se sont payés ma tête. Oh, la pauvre Kalina. Qu'est-ce qu'elle va faire sans sa maman? Forcément, je n'ai plus rien dit. Le soir du transfert, on a tendu des filets pour les séparer et faire entrer Kalina dans le bassin de soins. En général, Katina, la mère, était une orque calme. On ne l'entendait pas beaucoup. On a mis Kalina dans un camion et ils l'ont emmenée à l'aéroport. Katina est restée seule dans un coin du bassin. Elle tremblait comme une feuille. Elle poussait des cris déchirants. C'était la première fois que je la voyais faire ça. 1 ou 2 fois pendant la nuit, les autres femelles sont venues la voir. Mais Katina poussait des cris et les autres repartaient. En la voyant, on savait qu'elle avait du chagrin. Ce n'étaient pas nos orques. On les aimait, on les caressait, on les nourrissait, on les maintenait en vie et on leur apportait toute l'attention dont elles avaient besoin. Mais c'étaient les orques du parc. Kazaka et Takara étaient très proches. Takara était le petit de Kazaka. J'avais un lien particulier avec Takara. Elles étaient toujours ensemble. Quand le parc a décidé de les séparer, ça a été pour envoyer Takara en Floride. Pendant tout le temps où on l'a sortie du bassin, transportée dans le camion et conduite à l'aéroport, Kazaka n'a pas arrêté d'émettre des sons qu'on n'avait jamais entendus. L'administration a fini par demander aux responsables scientifiques de les analyser. C'étaient des vocalisations à longue portée. Elle essayait de faire ce qu'on n'avait jamais observé, localiser Takara. C'était déchirant. Comment peut-on trouver ça acceptable d'un point de vue moral? Ça ne l'est pas. Ce n'est pas bien. On y va, Dean. En direct de SeaWorld, nous retrouvons Dean Gomersall. Bonjour Dean. Parlez-nous du nouveau spectacle. Bonjour Richard.
Le nouveau spectacle montre les relations que nous entretenons ici avec tous les animaux qui vivent dans le... On nous a raconté tellement de choses. On nous les a rabâchées si souvent qu'au bout d'un moment, on a fini par les croire. Tous les animaux s'entendent très bien. C'est comme dresser un chien. J'étais aveugle. J'étais un gamin et je ne savais pas ce que je faisais. Mesdames et messieurs, voici David du Maryland. Fais coucou, David. J'ai cru tout ce qu'on nous disait. J'ai répété ce qu'on nous demandait de dire au public. Bonjour! Les enfants sont les plus grands fans des orques. On peut faire absolument tout ce qu'on veut. Je croyais tout savoir sur les orques quand je travaillais là-bas. En réalité, je ne sais rien. Je sais beaucoup de choses sur le métier de dresseur d'orques, mais j'ignore tout de leur histoire ou de leur comportement. J'ai cru ce que SeaWorld nous disait. Pourquoi aurait-il menti? Comme les orques en captivité meurent jeunes, on vous dit que toutes les orques vivent entre 25 et 35 ans. 25 à 35 ans. 25 à 35 ans. Les études montrent que dans la nature, elles vivent jusqu'à 35 ans. Mais ici, elles vivent beaucoup plus longtemps parce qu'elles sont soignées. C'est faux, bien sûr. En 1980, après environ 6 ans d'études, on savait qu'elles vivaient aussi longtemps que les hommes. Mais tous les faits gênants pour le parc ont été déformés ou carrément niés. Dans la nature, elles vivent moins longtemps. Comme l'histoire de la nageoire dorsale. Chez 25% des orques, avec l'âge, la nageoire finit par se plier. Ce phénomène se produit chez moins de 1% des orques sauvages. On le sait. En revanche, chez 100% des mâles captifs, la nageoire dorsale s'affaisse. Le parc raconte aussi que les orques vivent en groupes familiaux, qu'elles forment un clan. Or, ce ne sont que des associations artificielles d'individus, décidées arbitrairement par la direction du parc en fonction des naissances, des ventes et des achats. Ce ne sont pas des familles. Ce sont des animaux issus de sous-ensembles culturels différents et provenant de plusieurs parcs. Ils appartiennent à des nations distinctes. Leurs gènes sont différents, de même que leur langage. La conséquence de la réunion d'individus qui n'ont pas grandi ensemble et qui ne partagent pas la même culture, c'est un comportement hyper agressif, une grande violence et de nombreux décès en captivité. Autant de choses qu'on ne voit jamais dans la nature. Pour la santé et la sécurité des animaux, ne mettez pas vos mains dans l'eau. On sentait en permanence une tension sous-jacente entre les animaux. Le comportement agressif des orques entre elles faisait partie du quotidien. Nous vous demandons d'emprunter les escaliers et les allées pour sortir. Merci de ne pas vous mettre debout dans les gradins. Les zones mouillées peuvent être glissantes avec certains types de chaussures. Merci. Dans la nature, en cas de tension, les orques peuvent mettre des milliers de kilomètres de distance entre elles. En captivité, c'est impossible. Imaginez-vous enfermé dans un petit bassin alors que vous avez l'habitude de nager 150 km par jour. Leur comportement peut devenir extrêmement violent. C'est ce qui a causé la mort de certaines orques en captivité. En 1988, Kandu a voulu montrer à Corky qui était le chef. Elle lui est rentrée dedans et lui a cassé la mâchoire, lui sectionnant une artère. Corky s'est vidé de son sang. C'est moche comme façon de mourir. J'ai fini par voir tout ce qui n'allait pas. Outre la désinformation, beaucoup de choses clochaient. Mais j'ai essayé d'oublier ça, et j'ai fait de mon mieux pour prendre soin des orques qui étaient là. Pour tous les dresseurs, l'important c'est d'améliorer les choses pour les animaux. On se dit, si je m'en vais, qui prendra soin de Tilikum? C'est pour ça que je suis resté. Parce qu'il me faisait de la peine. Si vous voulez vraiment savoir, je suis resté pour cette raison.
Je n'ai pas pu me résoudre à ne plus venir m'occuper de lui. J'adore être en représentation tous les jours devant des gens heureux de nous voir avec les animaux. Comment leur montrer la vraie beauté des orques? Comment faire pour qu'ils les aiment? Quand ils sont émus en repartant, c'est que j'ai réussi. Je suis partie en janvier 2010, un mois avant la mort de Dawn. Elle était maniaque question sécurité. Elle revérifiait toujours tout et s'assurait que tout le monde avait fait son boulot correctement. Elle faisait filmer tous ses spectacles pour faire son autocritique. Elle cherchait constamment à s'améliorer. Quand j'ai appris que c'était elle, j'ai été bouleversée. Ça aurait pu être moi. Et si j'avais été là pour la seconder ce jour-là, aurais-je pu la sauver? On se pose forcément la question. En 1987, John Sillick s'était fait écraser entre deux orques au SeaWorld de San Diego. 6 mois après être rentré au SeaWorld de San Diego, je n'avais jamais entendu parler de cet accident. Et la version officielle, c'était « Le dresseur a commis une erreur ». C'était de la faute de John. Il aurait dû descendre du dos de l'orque. Pendant des années, j'y ai cru. J'ai commencé à travailler à SeaWorld 5 jours après l'accident. Tout ce qu'on m'a dit, c'est que le dresseur avait fait une erreur. Quand on est nouveau, on ne met pas les choses en doute. Des années plus tard, j'ai vu la vidéo. Il n'a fait aucune erreur. L'orque a atterri sur lui. Elle n'est pas retombée au bon endroit. C'était peut-être une attaque, mais ce n'était pas de la faute du dresseur. Quand j'ai vu la vidéo de l'orque qui retombe sur John, j'en ai eu le souffle coupé. Je l'ai visionné 2 ou 3 fois et je n'en ai pas cru mes yeux. C'est grâce à sa combinaison qu'il est resté en un seul morceau. Il a subi un tas d'opérations et il a des tonnes de métal dans le corps. Je ne comprends pas qu'on ne m'ait pas montré ces images quand j'ai commencé comme dresseuse. Il aurait fallu les montrer à tous les gens qui travaillent avec des orques. Tamari, elle, a commis des erreurs. La principale a été de jouer avec les orques sans la présence d'un autre dresseur. Elle pose le pied sur Orchid, elle l'enlève. Elle pose le pied sur son museau, elle l'enlève. Quand on regarde les images et qu'on connaît Orchid, on a la chair de poule parce qu'on sait ce qui va se passer. Orchid lui attrape le pied. Tamari se retourne et se raccroche à la grille, mais elle est tirée en arrière. Là, elle comprend qu'elle est dans le pétrin. Elle est sous l'eau. Splash et Orchid la retiennent. Elle est hors de vue. Aucun dresseur ne sait ce qui se passe. Puis des gens se mettent à crier. C'était un visiteur qui filmait. On ne voit pas Tamari, mais on l'entend qui remonte à la surface et qui hurle « Au secours !» L'angoisse dans sa voix est à glacer le sang. Elle sait qu'elle va mourir. À ce moment-là, Robin a eu une idée de génie. Il a demandé à un dresseur d'aller relever la grille du bassin de Kasaka. En faisant ça, il indiquait à Orchid que Kasaka allait arriver. Or, Kasaka était la femelle dominante. Orchid a lâché Tamari. Son avant-bras était en forme de U. Elle souffrait de fractures multiples. Elle a de la chance de s'en être sortie vivante. Je crois qu'il y a eu au moins 70 incidents entre des orques et des dresseurs, dont une trentaine avant que je ne sois embauchée par SeaWorld.
Je n'en savais rien. J'ai vu des orques essayer d'attraper des dresseurs. J'en ai vu retomber sur eux. Parfois, les orques jouent, parfois elles s'énervent. Ce sont des choses qui arrivent. Le discours, c'est « Après une chute, on remonte à cheval. Là, on se remet à l'eau. Vous êtes blessé? Il y a un tas de gens prêts à vous remplacer. C'est ça que vous voulez ?» Un dresseur du parc SeaWorld se remet après avoir vécu un calvaire sous les yeux du public terrifié. Pour une raison qu'on ignore, l'orque n'a pas obéi à Ken Peters, un dresseur chevronné. Elle l'a entraîné au fond du bassin et l'a retenu sous l'eau. Puis elle l'a lâché, l'a rattrapé, l'a réentraîné au fond. À chaque fois qu'elle l'entraînait sous l'eau, ça a été vraiment limite. 1 minute, 1 minute 20. À la surface, il n'a pas paniqué, il ne s'est pas débattu, n'a pas crié. C'est peut-être sa nature. Il caresse l'animal. Elle lâche son pied et attrape l'autre. Le bassin était très profond et l'animal descendait tout en bas. Il devait y avoir une pression de 2 bars. Apparemment, M. Peters est un plongeur expérimenté. C'est certainement grâce à ça qu'il a réussi à garder son calme quand elle l'entraînait au fond. Il savait ce qu'il faisait. C'est très net sur la vidéo. On le voit qui respire fort. Il sait nager, il est à l'aise sous l'eau. Il doit se douter que l'orque va de nouveau plonger. J'ai été très impressionné par son calme pendant tout l'incident. Moi, je serais mort de peur. Là, il est à bout. On peut supposer qu'il avait un lien particulier avec cet orque. C'est peut-être ce qui l'a sauvé. En tout cas, il a amené l'animal à le relâcher. Entre-temps, des dresseurs ont tendu un filet. Ken Peters passe par-dessus les flotteurs et nage comme un fou jusqu'à la rampe de sortie, parce que l'orque revient derrière lui. Elle franchit le filet et vient vers lui. Il essaie de se mettre debout, mais ses pieds sont blessés. Il finit à 4 pattes. Le parc a déclaré que c'était l'illustration parfaite du travail d'un dresseur, qu'il fallait toujours rester calme et que ça a marché. Pour SeaWorld, c'était le triomphe de ces méthodes.
C'est possible, mais on peut l'interpréter autrement. On est passé à ça d'un accident mortel. Hi, Shamu. Hi, everybody. We're the Johnsons from Detroit, Michigan. We sure had a great time when we visited SeaWorld. It's one of our favorite places. Yeah, I like the part when Shamu gets everybody wet. When the whales get close to the glass and start kicking up the water, whammo, you're a goner. Les adjoints du shérif du comté d'Orange ont identifié l'homme de 27 ans, retrouvé mort dans le bassin du Nork au parc SeaWorld. Il s'agit de Daniel Dukes, originaire de Caroline du Sud. Son corps a été découvert hier gisant sur le dos de Tilikum, le plus gros mâle vivant en captivité. Je ne connais que la version du service des relations publiques. Ce jeune homme avait fait un séjour en prison peu de temps avant de s'introduire dans le parc, après la fermeture, peut-être en escaladant la clôture de barbelés de l'enceinte. C'était un scénario parfait. Un type un peu dérangé se cache dans le parc après la fermeture. Il se déshabille pour vivre une expérience magique avec une orque et se noie après être tombé en hypothermie. C'était la version officielle, et comme personne n'a rien vu. Il n'a pas été repéré par les dresseurs chargés de la surveillance de nuit. Il y a des caméras partout dans le parc SeaWorld. Il y en a derrière le Shamu Stadium, braquées dans toutes les directions, et il y en a sous l'eau. J'ai du mal à croire qu'on n'ait pas remarqué la présence d'un corps avant le matin. Il y a un dresseur de garde toutes les nuits. Or, cette personne n'a entendu ni cri, ni bruit d'éclaboussure. Je trouve ça franchement suspect. Quand un des employés, le kiné peut-être, ou quelqu'un d'autre, est arrivé le matin, Tilikum se baladait dans le bassin du fond, avec un type nu et mort sur le dos. Le service de presse de SeaWorld a raconté que c'était un type instable qui serait mort d'hypothermie. Mais le rapport d'autopsie s'est avéré nettement plus détaillé. Par exemple, Tilikum lui avait arraché une partie des organes génitaux et son corps était couvert de morsures. Est-ce que ça s'était passé avant ou après sa mort? Je n'en sais rien. Mais tout ce que je peux dire, c'est que le type a sauté dans le mauvais bassin. Pourquoi garder Tilikum? Il était prouvé que cet animal avait tué des gens. C'était un facteur de risque pour l'entreprise. Pourquoi le garder? La réponse est simple. Parce que son sperme valait beaucoup d'argent. Au fil des années, Tilikum est devenu un des principaux mâles reproducteurs de SeaWorld. De cette manière, les gens du parc peuvent inséminer un plus grand nombre de femelles. Tilikum est une sorte de banque du sperme. Dans un programme d'insémination sérieux, la règle numéro 1 est d'empêcher qu'un animal agressif vis-à-vis des hommes ne se reproduise. Imaginez un pitbull qui tue des gens. Il y a toutes les chances pour qu'il soit abattu. Or, aujourd'hui, 54% des orques de tous les parcs SeaWorld ont les gènes de Tilikum. Ce serait une erreur de penser que toutes les orques sont comme Tilikum. Il faut remonter à leur naissance. Il faut comprendre pourquoi Tilikum représente un danger, et il faut savoir que de toutes les orques de SeaWorld, aucune ne se comporte de cette façon. Et l'accident à l'Europarquet? Je ne peux pas parler de ce qui s'est passé à l'Europarquet. Je n'y étais pas et je sais très peu de choses à ce sujet. Je n'en sais sûrement pas plus que la majorité des gens.
Il m'a dit qu'il avait quelque chose d'important à me dire. Il s'est mis à genoux et m'a demandé en mariage. C'était très romantique. Évidemment, j'ai dit oui. Il n'avait jamais envisagé de s'occuper d'orques. Il visait un emploi de technicien. Mais il aimait les animaux, alors il a essayé. Il a tout de suite adoré. L'Europarque se trouve dans l'archipel espagnol des Canaries. C'est la plus grande attraction touristique de toute l'Espagne. Bonjour à tous et bienvenue à Orca Ocean. Quand SeaWorld a envoyé ses orques à l'Europarque, tout le monde s'est demandé comment l'entreprise avait pu prendre la décision d'envoyer 4 jeunes animaux à un parc au large de l'Afrique, alors que les dresseurs là-bas n'avaient pour la plupart jamais travaillé avec des orques. Il n'y avait rien de prêt. Le parc n'était pas en mesure d'accueillir les orques, ni d'organiser un spectacle. Mais son propriétaire ne voulait pas perdre de l'argent en fermant les bassins pour effectuer des réparations nécessaires. Alors pendant 3 ans, les orques ont déchiqueté les bassins et ont eu un tas de problèmes dentaires et stomacaux. C'est pour ça qu'il a fallu leur faire une endoscopie. Elles appartiennent toujours à SeaWorld, qui en est responsable. L'Europarque n'a pas bonne réputation. Tous ceux qui travaillent dans ce milieu connaissent les parcs de renom, et ce n'est pas le cas de l'Europarque. La direction a laissé moins de temps à ses dresseurs pour se former que SeaWorld. Alexis était le meilleur de l'équipe. Je lui avais dit, tu es le seul dresseur qui soit au même niveau que ceux de SeaWorld. Mais sois prudent. Un soir, il s'est plaint d'être fatigué, mais je ne l'ai pas pris au sérieux. Je lui ai dit, tous les gens qui travaillent sont fatigués. Il m'a répondu, mais mon boulot est très physique et je dois être en forme parce que tous les jours je suis en danger. Si je ne suis pas au top, qui sait, il pourrait m'arriver quelque chose demain. C'était 2 jours avant qu'il ne se fasse attaquer. On aurait pu empêcher ce qui s'est passé. Tout le monde savait que ça nous pendait au nez, mais personne n'a rien fait. Au final, c'est le meilleur dresseur du parc qui est mort. Mon portable a sonné. C'était Miguel Diaz, le patron d'Alex. Il m'a dit, il y a eu un incident avec une des orques, mais Alex va bien. C'était la pagaille. Il y avait plusieurs ambulances et les avocats de la société. Le propriétaire était là avec le directeur du parc et son avocat. Il nous a dit, on n'a rien pu faire. On n'a rien pu faire. Quoi? Ils m'ont demandé si je voulais le voir. C'était horrible. Ils nous ont emmenés dans la pièce où il se trouvait. On ne voyait que sa tête. Tout le reste était recouvert. Je me souviens qu'en me penchant sur lui, je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui clochait. On aurait dit que son torse avait éclaté. Après, j'ai demandé ce qui s'était passé. Je ne comprenais pas qu'on m'ait dit qu'il allait bien, alors que je le voyais comme ça. Je l'ai serré contre moi et je lui ai dit « je t'aime ». Puis ils nous ont raccompagnés dehors.
Je ne me souviens de rien d'autre. Il répétait, c'était un accident. Je n'étais pas satisfaite de cette réponse. Finalement, l'autopsie nous a donné raison. Ce n'était pas un accident. Il avait été attaqué de façon violente. Mais de toute façon, on nous a menti. Ces orques appartenaient à SeaWorld. Elles avaient été dressées suivant les techniques SeaWorld et à l'époque de l'accident, elles étaient sous la supervision d'une des dresseuses en chef du parc de San Diego. Cette personne a déclaré au tribunal qu'elle ignorait l'existence d'un lien entre SeaWorld et le parc aquatique à Tenerife. Soit elle ne le savait pas et a dit la vérité, soit elle a menti de façon éhontée. Un dresseur n'oublie jamais de quoi les orques sont capables. Nous le voyons tous les jours. C'est pourquoi nous faisons preuve d'une prudence extrême quand nous travaillons avec elles, en particulier dans l'eau. Andouille! En particulier dans l'eau, où elles peuvent être particulièrement dangereuses. Depuis le second accident mortel, je m'attendais à ce qu'un jour Tilikum tue quelqu'un. Je suis étonné que ça ait pris aussi longtemps. Aujourd'hui, une orque de 6 tonnes a tué une dresseuse expérimentée au parc SeaWorld d'Orlando. Une touriste a déclaré que l'animal semblait agité. Les dresseurs s'étaient plaints que les orques ne coopéraient pas. Le principal spectacle de la journée avait été une catastrophe. Certaines orques se pourchassaient, et finalement les dresseurs ont décidé d'arrêter le spectacle parce qu'elles étaient incontrôlables. Tilikum était dans le bassin du fond, avant son numéro avec Dawn, un dîner avec chameau. Dawn avait sûrement vu comment s'était déroulé le spectacle principal, et forcément la pression était plus forte. Quand on regarde la vidéo en entier, on remarque qu'au début, Tilikum est parfaitement concentré. Dawn lui demande de faire 2 exercices différents et à chaque fois, il s'exécute parfaitement. Le moment où ça dérape, si je puis dire, c'est quand il fait le tour du bassin en faisant coucou de la nageoire et ne répond pas au coup de sifflet. Elle lui demande de faire le tour de bassin en saluant avec sa nageoire pectorale. Puis elle donne un coup de sifflet. C'est la transition qui indique à l'animal « Bien travaillé, viens chercher ta récompense ». Mais il continue. Il fait le tour du bassin en agitant sa nageoire. Je pense qu'il n'a pas entendu le sifflet. Quand il revient après avoir fait son exercice parfaitement, il est accueilli par ce qu'on appelle une réponse neutre de 3 secondes. Une façon de dire à l'animal « Tu n'as pas travaillé correctement, pas de récompense ». Dans la vidéo, on voit aussi que Dawn commence à manquer de poisson. Les animaux savent quand on arrive au fond du seau de poisson. Ils entendent le bruit de la glace et de l'eau contre le métal. De plus, la ration que le dresseur leur donne est de plus en plus maigre. Pour eux, ça veut dire qu'on approche de la fin du spectacle. Entre le début et la fin de la vidéo, la différence de comportement est très nette. Tilikum n'est plus concentré. Le seau est vide. Elle continue de lui faire des exercices et il n'est pas récompensé quand il travaille bien. À la fin, il en a sûrement eu marre.
Ensuite, elle fait le tour du bassin G et il la suit. Elle descend jusqu'à une sorte de plateforme rocheuse pour ce qu'on appelle un numéro relationnel, une séance de détente où on caresse l'animal. Tillicum l'a attrapé par l'avant-bras gauche et a commencé à tirer. Puis il a tourné sur lui-même et l'a entraîné sous l'eau. Au départ, c'était peut-être un jeu. Toujours est-il que ça a dégénéré en un comportement extrêmement violent. À la fin, il ne jouait plus du tout. Il l'a mise en pièces. Un responsable a rassemblé tous les dresseurs du parc de San Antonio et a annoncé « Il y a eu un accident en Floride. Une dresseuse a été tuée. » Quand j'ai entendu que c'était Dawn, je n'ai pas pu le croire. Je me souviens avoir pensé « Pas Dawn. Ce n'est pas possible. » Puis il a dit « L'orque a toujours le corps. » Et ça m'a complètement perturbé. Ça montre à quel point on est impuissant. Arrachement, lacération, abrasion, fracture, fracture accompagnée d'hémorragie, traumatisme, sur l'ensemble du corps et aux extrémités. Et lisant ce qu'il avait infligé à la dresseuse, je n'arrivais pas à comprendre. C'était atroce. L'avocat de l'OSHA m'a demandé ce que nous avions appris toutes ces années. J'étais là au tribunal, le dossier de Kelty Byrne dans une main, celui de Dawn Brancheau dans l'autre. Près de 20 ans séparés les deux accidents. En regardant ces dossiers, j'ai répondu « On n'a rien appris. Vraiment rien. » La preuve, ça s'est reproduit à 20 ans d'intervalle. Est-ce un accident? La dresseuse avait-elle l'habitude de travailler avec cet orque? Je ne sais pas. Apparemment, la dresseuse se trouvait au bord du bassin des orques. Elle aurait glissé ou serait tombée et aurait été blessée mortellement par un des animaux. Au début, SeaWorld a déclaré qu'une dresseuse avait glissé, était tombée à l'eau et avait été noyée. Ça a été la première version. Voyant que les témoignages oculaires ne concordaient pas avec ça, les responsables se sont réunis pour trouver autre chose. SeaWorld a confirmé que l'orque avait entraîné la dresseuse sous l'eau. Celle-ci n'était pas tombée, contrairement à ce que le bureau du shérif avait déclaré. Nouvelle version, Tillicum a attrapé sa queue de cheval. C'est une façon subtile de rejeter la responsabilité sur Dawn. Elle n'aurait pas dû s'attacher les cheveux en queue de cheval. Elle aurait dû se faire un chignon. Si Dawn était à mes côtés aujourd'hui, elle vous dirait que c'est elle qui a commis une erreur. Comment ont-ils osé lui faire porter le chapeau? Quel manque de respect de l'accusée, alors qu'elle n'était plus là pour se défendre. L'orque l'a attrapée par la queue de cheval et l'a entraînée sous l'eau, c'est tout. Il y a plein de photos de dresseurs qui font exactement la même chose qu'elle. C'est pour ça que je savais que SeaWorld mentait en disant qu'elle était fautive. La queue de cheval ressemble à une queue. C'est ce qu'a déclaré le dresseur chargé de la surveillance, qui n'avait pas vu ce qui s'était passé. Pendant la déposition de ce dresseur, l'OSHA l'a poussé dans ses retranchements. Il a fini par admettre qu'il n'était pas sûr que l'orque avait saisi Dawn par sa queue de cheval. Il pensait que c'était ça. L'OSHA affirme que l'animal a saisi Dawn Brancheau par le bras, ce qui trahirait une manifestation d'agressivité. SeaWorld rétorque que l'animal n'était pas agressif. L'un des cadres de SeaWorld, Chuck Tompkins, a déclaré que Tillicum n'a pas forcément fait preuve d'un comportement agressif. Quand il lui a attrapé le bras, ce n'était pas agressif. Il n'était pas fou furieux. L'entreprise a tout intérêt à imposer sa version des faits. Il faut que les orques continuent d'apparaître comme de grosses peluches inoffensives. C'est ce qui fait vendre des poupées chamois et des billets d'entrée. C'est pour ça que SeaWorld va s'en tenir aussi longtemps que possible à cette interprétation.
Ceux qui prétendent que Tilikum était devenu fou et qu'il a agrippé Dawn par pure méchanceté veulent démontrer que la captivité rend les orques dingues. C'est faux. Toutes les orques captives ont une vie affreuse. Elles sont détruites sur le plan affectif et traumatisées sur le plan psychologique. Ce sont des bombes à retardement. Tilikum n'est pas la seule. Il ne faut pas tout confondre. Ce qui est arrivé à Dawn est une tragédie qui ne doit pas se reproduire. Mais SeaWorld est-il capable de créer un environnement où ça n'arrivera plus jamais? J'en suis convaincu. Que se passerait-il s'il n'y avait pas SeaWorld? La société n'accorderait pas autant d'importance aux mammifères marins si ces parcs n'existaient pas. Je n'ai pas envie qu'en grandissant, ma fille de 3 ans et demi trouve normal que ces animaux intelligents et évolués soient confinés dans des bassins en béton. Je ne veux pas qu'elle croie que c'est comme ça que nous traitons les espèces que nous côtoyons. C'est monstrueux. Toute la semaine, l'OSHA va continuer de développer sa théorie. SeaWorld savait qu'il y avait un risque qu'un dresseur soit blessé ou tué, mais a continué de les faire travailler dans l'eau avec les orques. De son côté, SeaWorld affirme que la mort de Dawn Brancheau est un incident isolé. C'était Dave McDaniel pour Wedge 2 News. Il y a quelque chose qui cloche chez Tilikum. Quand on a noué un lien avec cet animal, on sait qu'il ne tue pas parce que c'est une bête sauvage ou parce qu'il est fou. Il ne tue pas parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait, mais parce qu'il est en colère, qu'il est contrarié et qu'il n'a pas d'autre moyen de l'exprimer. À présent, Tilikum est seul la plupart du temps. Il se laisse flotter dans un bassin sans réagir. Depuis 3 heures. Il n'a pas bougé. Le parc explique que de temps en temps, il participe à des spectacles. Vous savez ce qu'il fait? Il salue 2-3 fois et repart dans sa petite cellule. C'est ça sa vie. J'ai de la peine pour Tilikum. Quelle tristesse de voir cet animal magnifique tourner en rond dans son bassin avec sa nageoire pliée, quand on sait qu'un mâle sauvage de la même taille est une masse d'énergie en mouvement permanent. J'ai de la peine. Il faut mettre fin au spectacle où on oblige ces animaux à exécuter des numéros de cirque. Le parc devrait remettre en liberté les orques suffisamment jeunes pour ça. Quant aux individus âgés et malades comme Tilikum, ils devraient être relâchés dans un bassin en mer où ils vivraient au rythme naturel de l'océan. C'est un groupe qui gagne des milliards de dollars en exploitant les orques. Elles ne peuvent pas vivre en captivité. Elles s'ennuient à mourir dans un environnement où elles sont privées de toute stimulation. Dans 50 ans, on se dira « Quelle époque barbare !» Dawn Brancheau, DB, Dream Big, rêve en grand. Dawn était une femme aimante et généreuse. Elle rayonnait. Elle a vécu pleinement sa vie.
On a vu les orques nager en ligne droite, avec leurs nageoires dorsales bien dressées. Je me suis senti privilégié. J'étais content d'avoir des lunettes de soleil, parce que je me suis mis à pleurer tellement j'étais ému.